Mon maître, sachez donc que cette nuit, à votre demande, j'ai courtisé Marguerite, la suivante d'Hérault. Penchée à la fenêtre de sa chambre, elle m'a dit 1000 fois adieu. J'aurais dû vous dire d'abord comment le prince et Clodion s'assistaient du jardin à notre aimable entrevue. Ils ont pris Marguerite pour Hérault? Oui, grâce à la nuit noire qui les avait trompés, Clodion est parti exaspéré, jurant d'aller trouver Hérault au temple le lendemain, comme c'était convenu, et là, devant toute l'assemblée, de lui jeter à la face ce qu'il avait vu cette nuit et de la renvoyer chez elle sans mari. Tout va bien. Viens boire un verre. C'est bien, à moi. Ma foi, je trouve que cette autre parure vous ira mieux. Non, laisse-moi faire, ma Margot, je vais mettre celle-ci. Sur ma parole, elle n'est pas aussi belle. Et je suis sûre que votre cousine vous le dira. Ma cousine est une folle, et tu en es une autre. Je vais mettre que celle-ci. J'aime fort votre nouvelle coiffure. Je voudrais seulement les cheveux une idée plus blonds. Quant à votre robe, elle est, ma foi, d'un goût exquis. J'ai vu la robe de la duchesse de Milan. Cette robe sans montée. Elle est la plus belle à ce compte. Sur ma parole, ce n'est qu'un peignoir à côté de la vôtre. Du drap d'or avec crevé et dentelle d'argent. Des perles le long des manches. Les manches pendantes. La jupe brottée de brocart bleuâtre. Mais pour la beauté, la délicatesse et l'excellence de la façon, votre robe vaut 10 fois celle-là. Que Dieu me rende heureuse de la porter, car je me sens le cœur accablé. Il le sera encore davantage sous le poids d'un homme. Fille, tu n'as pas honte. De quoi, madame? De parler de ce qui est honorable? Le mariage n'est-il pas honorable dans un mendiant même? Et mariage à part, votre futur seigneur n'est-il pas honorable? Je vois. Vous auriez voulu que, par déférence, au lieu que je dise un homme, je dise un époux. Si une pensée mauvaise ne travestit pas une parole franche, je n'ai offensé personne. Or, y a-t-il du mal à parler de ce que pèse un mari? Aucun, je pense, s'il s'agit d'un légitime mari uni à une femme légitime. Autrement, au lieu d'être lourd, le poids serait par trop léger. Demandez plutôt à votre cousine. La voici qui vient. Bonjour, ma petite cousine. Bonjour, ma douce Hérault. Eh bien, qu'avez-vous donc? Vous parlez d'un ton douloureux. C'est que je suis hors de toutes les autres, il me semble. Voici des gants que le comte m'a envoyés. Ils ont un parfum exquis. Je suis enchiffronnée, cousine, je ne puis rien sentir. Être fille et ne plus rien sentir. Il a fallu pour cela un rhume extraordinaire. Oh, Dieu me pardonne, Dieu me pardonne. Mais depuis quand avez-vous pris tant de verve? Depuis que vous n'en avez plus, est-ce que mon esprit ne me sied pas à ravir? On ne voit pas assez. Vous devriez le mettre à votre chapeau. Sur ma parole, je suis mal disposée. Procurez-vous de l'essence de Cardus Benedictus et appliquez-en sur votre cœur. C'est le seul remède contre les nausées. Tu viens de la piquer avec un charbon. Benedictus, Benedictus. Pourquoi Benedictus? Vous cachez quelque apologue sous ce Benedictus? Un apologue? Non, ma foi, je n'ai aucune attention cachée. Je parle du simple charbon béni. Vous croyez peut-être que je vous crois amoureuse? Non, par Notre-Dame, je ne suis pas assez folle pour croire même ce que je désire. Et je ne désire pas toujours croire ce que je puis croire. Et je ne pourrais pas croire, en épuisant toute la crédulité de mon cœur, que vous êtes amoureuse, que vous le serez ou que vous pouvez l'être. Pourtant, Bénédicte est bien changé. Le voilà devenu comme un autre homme. Il jurait de ne jamais se marier. Et maintenant, en dépit de son cœur, il mangerait son plat sans grogner. Vous aussi, à quel point vous pouvez être converti, je l'ignore. Mais il me semble que vous regardez avec vos yeux comme les autres femmes. Quelle est donc l'allure à laquelle tu as mis ta langue? Ce n'est pas un faux galop. Rends-moi mes gants. Margot, aide-moi.